Boker Tov, dans le Midrash Tanchuma, Rabbi Tanchuma, au début de la paracha Tzav, il a donné une sorte de titre à la paracha. Il a cherché un verset dans la Bible qui a un peu l'idée de la paracha. Alors, qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité le verset de Tehilim que David Amelech il dit Mi ha'ale be'ar Adonai ou mi yakum mimkom kocho. Tout le monde connaît ce verset dans Shir Shel Yom, on chante les David Mizmor. Et on le fait dans la bracha de la Parnassa. Mi ha'ale be'ar Adonai Umiyakum bimkom kocho. On parle ici dans notre paracha de Tzav du Korban Ola. Et c'est pour ça qu'il a dit Mi'ale be'ar Adonai. Ola, Olé. C'est quoi Olé? Le Midrash, il continue, il dit Zot Torah Ola. Pourquoi il s'appelle Ola? Shi Eliona Mikola Korbanot. Il explique que le Korban Ola, il est plus élevé que tous les Korbanot. Et pourquoi? Le Midrash continue à dire il dit regardez, un Korban Khatat, c'est un homme qui a fait une faute, il va se faire pardonner, il amène une partie du Korban est brûlée. Une autre partie, c'est le Kohen qui reçoit. Korban Shelamim, c'est on partage le Korban en trois. Une partie sacrifiée, une partie pour le Kohen et une partie pour le Israël qui a amené le Korban. Ça, c'est les Korbanot. Oh là, c'est quoi? C'est qu'elle monte dans toute son intégralité pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui est écrit sur la Ola? Elle fait un nachat ruach à Hashem Yitbarach. Quand on donne quelque chose à Hashem, il faut qu'il soit que pour Hashem. Du moment où on a pris quelque chose pour nous, où on a un petit intérêt, c'est pas que ça vaut rien. On n'annule pas, ça ne devient pas zéro. Mais c'est pas le grand avantage. Zot Torah Haola, Kadosh Baruch Hu, il nous dit tu veux la Ola? Ya Ola al Mugda Kol Alayla. Quand elle brûlait toute la nuit la Ola, il restait que de la cendre. Il restait que de la cendre. Kol Alayla, la nuit, c'est quoi la nuit? La nuit, on a le corps qui se repose. L'homme dans la journée, il essaye de lutter contre lui-même. Si par exemple un homme il a une pensée qui lui vient à travers, qui lui traverse l'esprit, qui n'aime pas cette pensée, il fait dégager la pensée. Il la bouge, il éloigne. Un homme essaie de se contrôler. Le soir, qu'est-ce qui se passe? On dort. On a le physique de notre corps qui n'agit plus, mais les pensées, il n'y a personne qui peut les empêcher. De là viennent des rêves, de là vient un homme peut faire des cauchemars. C'est contre sa volonté. En journée, il n'aurait pas voulu penser là-dessus. Cette pensée lui aurait traversé l'esprit, il la bouge tout de suite. La nuit, il n'est plus là. C'est-à-dire que la nuit, la partie matière, la partie mauvaise qu'il y a en lui, elle se réveille. Il n'y a personne qui est là pour lui dire non, ne bouge pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin toujours d'une protection. On fait créer Hachema sur le lit pour que la force de pureté, elle empêche la force du mal à s'élever et à nous faire du mal la nuit. Ça, c'est une métaphore, c'est une parabole pour nous expliquer un peu c'est quoi la vie de l'homme. Nous tous, on est dans une nuit. Ce monde, c'est une grande nuit. Une nuit où on se perd, où on s'imagine tellement de choses. Dans la nuit, vous voyez un petit chien de loin, vous êtes sûr que vous avez vu un cheval, avec l'ombre qu'il fait, avec la lumière qui donne de côté et qui le fait grand. Dans la nuit, c'est les illusions qu'on se fait. Un homme qui marche à 2 heures du matin, il y a les arbres qui bougent, qui font un petit bruit, il est sûr qu'il y a une armée qui est en train de courir derrière lui. C'est un moment de flou où on ne voit pas la réalité.
Boker, c'est la distinction. Boker en hébreu, il vient du langage bikoret. Tu arrives à distinguer entre les choses. Tu mets chaque chose dans sa place. Quand un homme sort la nuit, il n'a pas la force de faire la distinction. Trop compliqué. Trop compliqué de faire une distinction. Il a besoin de faire beaucoup de tfilotes et beaucoup de messirut nefesh à Hachem Yitbarach et de s'éloigner le plus possible du mal. Quand le Ham Israël est sorti d'Égypte, ils ont eu un interdit, le pire de tous les interdits de la Torah. Chametz. C'est le pire. Tu ne pourras pas posséder une miette de pain. Tu dois brûler tout. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas être propriétaire. On n'a jamais vu ça dans aucun interdit de la Torah. Un homme peut être propriétaire de quelque chose qu'il n'a pas le droit de manger. Un juif qui a une grande surface qui vend, de la nourriture. Par exemple, un juif a le droit d'avoir un supermarché dans lequel on vend des produits pas cachers, oui. Dans certaines conditions, il a le droit. Et le Hametz, tu ne peux pas être propriétaire. Un homme peut avoir chez lui à la maison une casserole qui a dedans un mélange de lait et viande et il décide de la cachériser plus tard. Ben, il peut la laisser, il n'est pas obligé de la faire sortir dehors. Hametz, non, tu dois le vendre. Tu ne peux pas rester chez toi. Pourquoi tout ça? Le Hametz, c'est le symbole de la Hola. Il y a des moments dans la vie que tu es obligé de foncer jusqu'au bout. Surtout quand ta situation de la Neshama, elle est fragile. Tu ne peux pas faire de la distinction. C'est comme un homme qui est accro, un alcoolique, ou un homme qui a touché, qui a fumé. Tu ne peux pas lui donner de la modération. Tu ne peux pas lui donner de la modération parce que la modération, il ne connaît pas c'est quoi la modération. La modération, pour lui, c'est invivable. Il ne peut pas vivre avec la modération. Il est obligé d'aller dans une extrême et après de revenir dans la route principale. La Ola, tu veux te rapprocher d'Hachem. Tu as envie d'avoir un vrai rapprochement à Hachem. Tu dois faire un effort extrême au début. D'arrêter tout et de redémarrer de zéro. Et ça, c'est l'idée. La nuit, dans un moment où tu ne sais pas, tu ne connais pas ta route, eh bien, si tu ne connais pas, et tu n'es pas encore là pour t'investir à 100%, tu ne pourras pas rejoindre le chemin de la Torah. Tu ne pourras pas rejoindre le chemin d'Hachem. Parce que quand tu construis quelque chose de faux, où tu ignores certaines choses, où tu tolères autre chose, tout en ta proximité avec Hachem, elle est fausse. Tu t'es fait une fausse idée. Ça, c'est des idées, en fait, des religions monothéistes qui ne sont pas juives. Ils ont essayé de rapprocher des gens païens pour les rapprocher. Mais ils ont essayé avec beaucoup de choses. Ce qui a fait un chemin tordu sur tout le long. L'islam, elle a voulu convertir tout le monde. Elle a dit, bon, elle a dit à certains païens de l'Arabie, ben, on accepte plusieurs choses que vous faites. Et sont devenues aujourd'hui des traditions musulmanes. Les chrétiens ont voulu ramener vers eux les peuples païens de l'époque, avec toutes les mythologies grecques, les mythologies romaines, etc. Ben, ils leur ont dit, on accepte votre comportement, on tolère certaines choses. C'est devenu aujourd'hui des coutumes chrétiennes. Ils sont complètement pas acceptables selon les premières règles de la religion. Parce que tu parles du monothéisme. Eh bien, c'est valable pour tout homme. Un homme a besoin de savoir à un moment, est-ce que je suis avec Hachem à 100%? Chacun dans sa vie. Chacun dans sa vie, il se fait des fois, parce que le corps, la matière nous tire vers la tolérance, vers l'ignorance. Des fois, on n'a pas envie de savoir plusieurs choses pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Eh bien, Zot Torah Ta'ola. Commence par une Ola. Tu donnes à Hachem tout, tu brûles tout pour Hachem. Rien qu'après, que tu étais capable de le faire, tu pourras trouver ton chemin parce que pour toi, ce n'était pas un problème de tout donner pour Hachem.
Alors là, que tu étais prêt de donner tout, eh bien maintenant, que j'étais prêt de tout donner, maintenant je vais apprendre les choses correctement. Parce qu'en moi, j'ai montré que tout, je suis prêt de faire tout. Et ça, c'est le vrai secret. Et quand Dame Israël est sorti d'Égypte, pour les motiver à comprendre c'est quoi Hachem, on leur a donné l'interdit sur le Hametz. Le Hametz, c'est quoi? C'est une âme qui n'a pas été touchée, qui n'a pas fait un travail avec elle-même. Elle s'est abandonnée à elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a une fermentation. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça, c'est l'idée du Hametz. Eh bien, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit il faut brûler le Hametz à 100%. Qu'on n'ait pas de Hametz en nous. Que l'homme n'accepte pas une présence de mal chez lui. Que je me suis dit, si je rentre vers Hachem Itbarach, je me donne à 100%. Que quand j'aurai cette idée de me donner à 100%, je pourrai trouver enfin mon juste équilibre. Il est vrai que de dire, je vais à l'extrême, je donne tout, c'est une extrême et un homme ne peut pas vivre dans une extrême. Mais pour qu'un homme puisse avoir un changement au début, il a besoin de rejoindre une extrême et après de retourner dans le chemin du milieu. Et ça, c'est pour ça que le premier korban, le plus important, c'est la hola. Parce que le korban, c'est quoi? Son idée, c'est d'éloigner l'homme de la Havera. C'est un homme qui s'est éloigné d'Hachem, il a besoin de se rapprocher. Alors tu fais en toi un pas, oui, un pas extrême. S'il le faut, j'irai jusqu'au bout. Quand tu as fait ça avec toi, tu as montré que c'est facile pour toi. Ça y est, que tu es prêt d'accepter ce que Hachem va dire. Et là, tu pourras trouver ton juste milieu. Et c'est exactement la même idée du Pessah. Pessah et la Ola sont des idées parallèles. Am Israël est sorti d'Égypte pour sortir du mal, pour sortir du Yetzerara. On parle du Hametz, on dit Hametz c'est Yetzerara. Eh bien, on dit qu'on est prêt de le brûler. Qu'on est prêt que tout ce qui est là pour nous faire du mal, on va l'éliminer, on ne veut pas vivre avec. Et après, doucement, doucement, ça c'est l'équilibre des jours du Homer pour arriver à Matan Torah, c'est de savoir vivre avec les choses. Mais au début, tu es obligé d'affirmer et de dire, je ne veux pas le mal à tout prix. Ce que ça va me coûter, je le ferai. Et doucement, doucement, on retrouve notre route dans la Avodat Hashem. Et c'est pour ça que le Midrash Tanhuma, il a choisi une tellement belle phrase. Quand il a voulu parler du Korban de Ola, il a dit David Amelech, Miale Be'aradonai. Qui c'est qui va monter jusqu'en haut de la montagne? Qui Et qui est capable? Il faut être propre. Pour te mettre un objectif, il faut que la volonté soit très très forte. Plus tu vas avoir une volonté, plus tu vas monter plus. Comme il disait, Napoléon disait qu'un soldat qui ne veut pas être général, c'est même pas un soldat. Parce que sa motivation est nulle, est zéro. Donc, il dit toujours, selon ta motivation, tu veux arriver à 1000, tu obtiendras peut-être 700, 800. Mais si toute ta motivation est d'arriver à 200, tu ne pourras jamais atteindre les hauts niveaux de la Avodat Hashem. Et ça, c'est le tahlit. Et ça, c'est le tahlit de tout. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide, qu'on monte et qu'on évolue, et qu'on atteint le niveau de Zot Torah Tarola, Mi Ha'ale Be'ar Adonai, Mi Yakum Mimkom Kocho, Amen Keni Ratzah.